et bienvenue pour cette 20e édition de Mars au musée, version numérique. Nous nous retrouvons au musée départemental des arts asiatiques et avec moi vous allez découvrir une œuvre exposée dans la section du musée dédiée à l'Inde. Il s'agit d'une représentation du dieu Ganesh, une des divinités les plus populaires en Inde mais aussi une des plus connues dans le reste du monde. Particulièrement reconnaissable par sa tête d'éléphant, Ganesh est à la fois le dieu de la sagesse, de l'intelligence, de l'éducation et de la prudence. C'est également le maître des obstacles qu'il prend soin d'écarter du chemin de ses fidèles. Autre trait caractéristique qui généralement ne passe pas inaperçu, Ganesh possède plusieurs bras. Je dis plusieurs car en vérité le nombre peut varier en fonction des histoires et des représentations. Le plus souvent, il est représenté avec 4 bras. Mais pour le haut relief en pierre d'1 mètre de hauteur qui nous intéresse aujourd'hui, il se trouve que notre divinité est dotée de 8 bras. Avec une thématique telle que Mars au musée donne le ton, il est normal de se demander quel lien peut-on faire entre la musique, le rythme et le dieu Ganesh. Eh bien, il y a plusieurs réponses à cela. Pour commencer, Ganesh est l'enfant de Shiva. Chez eux, les histoires de famille c'est un petit peu compliqué, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à chercher, il existe un grand nombre d'histoires passionnantes et de récits qui se croisent. Shiva, donc. Il y a aussi une divinité importante, une des 3 figures majeures de l'hindouisme. Parmi ces différentes représentations, il apparaît assez souvent comme le roi de la danse. Au cas où on ne connaîtrait pas suffisamment bien la généalogie divine, 2 assistants musiciens au bas de la sculpture viennent nous rappeler ce lien avec la musique et la danse. Par ailleurs, ce Ganesh dansant est caractérisé par sa gestuelle, sa posture. Il est debout, en mouvement, une jambe levée. Généralement, Ganesh est identifié grâce à ses attributs. Parmi eux, certains viennent confirmer ce lien fort avec la musique et la danse. Sans aller trop dans le détail, nous retrouvons ici, entre autres, un tambourin qui évoque le son primordial, le rythme de la danse et de la création. Le serpent, un cobra, tenu à 2 mains et brandi au-dessus de sa tête, est un rappel à Shiva, son père. Enfin, la main placée sur son imposant ventre, quant à elle ne tient rien, mais fait le geste dit de la trompe d'éléphant, caractéristique de la danse classique indienne. Pour finir, tout en bas de la stèle, je vous présente Mushika. Les histoires racontent qu'avant d'avoir l'apparence sous laquelle vous pouvez le voir ici, celle d'un rat, Mushika était un musicien céleste, musique encore et toujours. Il aurait été maudit et transformé avant d'être dompté par Ganesh pour devenir son Vahana, son véhicule animal. Ce récit en est un parmi tant d'autres. La mythologie indienne est particulièrement riche. Et si l'histoire de Ganesh vous a plu, je vous recommande la version de Jean-Claude Carrière de la fabuleuse épopée du Mahabharata, récit fondateur écrit, selon la légende, par Ganesh lui-même à l'aide de sa défense cassée. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres médiations proposées autour du musée des arts asiatiques, ainsi que dans les autres musées partenaires de l'événement. Mais surtout, n'hésitez pas à aller visiter le musée dès que la situation le permettra. Vous retrouverez les œuvres que nous avons eu le plaisir de vous présenter, ainsi que de nombreuses autres aux histoires fascinantes.